Salut les jeunes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une petite vidéo très courte qui vous explique ce que vous devez savoir pour le contrôle. Donc je vous explique simplement la feuille que je vous ai donnée en cours. Cette feuille, vous pouvez la retrouver sur le site internet et je la donne en cours quand on fait la dernière partie du chapitre. Alors, sur le chapitre H2A, c'est-à-dire la Révolution française et l'Empire, chapitre qu'on fait en deuxième année, vous devez connaître les définitions. C'est important et il y en avait beaucoup dans ce chapitre. Donc, n'hésitez pas à réviser avec le Padlet. Je vous ai mis tous les ateliers sur le Padlet. Vous allez sur le site internet et vous cliquez sur réviser les ateliers de la classe autonome. Si vous ne trouvez pas le lien, vous me demandez, je vous l'envoie. Voilà, vous devez connaître vos définitions, c'est important. Donc ça se révise avec l'application Quizlet sur le téléphone. Ce sont les mêmes cartes, flashcards que vous aviez en cours, d'un côté la définition, d'un côté le mot. Mais là, elles sont sur votre téléphone, du coup c'est cool, vous pouvez réviser n'importe où. Ensuite, vous devez connaître pareil les grandes dates de la Révolution française et de l'Empire. Exactement pareil, ça se révise sur le Quizlet. Vous pouvez trouver le lien donc sur le Padlet qui est sur le site internet. Vous devez connaître les différents personnages importants de cette époque et ce qu'ils ont fait. Parce qu'au contrôle, je peux vous demander, donnez-moi un personnage, dites-moi pourquoi il a été important. Donc vous devez pouvoir parler d'un personnage, pas forcément de tous, mais au moins les personnages importants de la Révolution française, comme Danton, comme Robespierre, comme Louis XVI, ou comme Napoléon pour l'Empire. Ensuite, vous devez connaître, savoir expliquer un document dans son contexte. C'est-à-dire que je peux vous demander un document qu'on n'a pas vu en cours, mais comme vous avez appris le contexte, les personnages, etc., vous allez être capable de me dire qui est cette personne qui a écrit le document, à quelle époque on est, de quoi on parle à ce moment-là. Donc, savoir expliquer dans le contexte, eh bien, en gros, ça veut dire que je sais les trois choses ici avant. Savoir expliquer ce que sont les cahiers de doléances et reconnaître les revendications politiques, sociales, économiques, ça c'était votre atelier B. Donc je peux vous redonner les cahiers de doléances et vous devez être capable de me dire ça c'est une revendication politique, ça c'est une revendication sociale, ça c'est une revendication économique. Ensuite, il faut comprendre les grands événements de la Révolution. Il ne suffit pas juste de connaître les dates, il faut savoir ce que c'est et comprendre pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu la prise des Tuileries, pourquoi la prise de la Bastille, pourquoi la fête de la Fédération, pourquoi le roi il a été arrêté à Varennes, etc. Ensuite, vous devez savoir faire la différence entre un montagnard, un girondin, sans S c'est mieux, et un membre de la plaine. Donc vous devez être capable de dire quelles sont les différences entre ces trois types de députés. Savoir expliquer ce qu'est la terreur, avec un grand T majuscule. On l'a vu en cours, tout ça on l'a vu en cours, c'est dans vos ateliers. Et connaître les différentes réformes de Napoléon. Savoir me dire à peu près les masses de granit, eh bien c'est le code civil, c'est la création des lycées, la création des préfets, le franc germinal, etc. etc. D'accord? Voilà. Bienvenue en deuxième année les loulous, les contrôles sont plus difficiles qu'en première année, vous allez vite vous en rendre compte, là c'est des chapitres d'histoire, ça ne s'invente pas, si vous ne savez pas ces choses-là, il faut vraiment vraiment les réviser, donc utilisez tout ce que j'ai mis à vos dispositions, je prends le temps de vous faire des petits quizlets, des petits padlets, de faire le site internet, de mettre tout ça en ligne pour que vous y alliez, donc vraiment si vous voulez réussir ce contrôle, vous révisez tout ça et vous mettez des petites croix, je sais, je ne sais pas complètement, je ne sais pas donc je révise mieux. Et si vous révisez avec les outils du Quizlet, vous allez voir, c'est top, ça permet d'apprendre très très vite. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et bon courage pour le contrôle. Ciao!